On est dans des sociétés occidentales qui, pour un anthropologue, sont basées sur ce qu'on appelle la logique de la maîtrise, hein. On pense qu'on va avoir au moins pouvoir anticiper toutes les menaces qui nous déstabilisent, qu'on va pouvoir les maîtriser, les contrôler. Et je pense qu'il y a une grande naïveté en fait dans ce type de discours. On le voit d'ailleurs sur les affaires complexes que sont la chute de la biodiversité, que sont les changements climatiques, que sont la pollution des eaux par exemple. C'est comme si dans la culture occidentale on avait cette conviction qui est un peu prométhéenne qu'on va pouvoir tout résoudre par la technologie ou par notre science. Je pense que c'est extrêmement... enfin, je pense que c'est trop ambitieux, que d'ailleurs c'est peut-être même pas souhaitable. Donc on a un petit virus et on a une société qui est totalement dérégulée, qui est totalement... qui ne sait plus où elle est. Ce qui montre bien en fait que cette idéologie de la maîtrise, pour moi, elle a vécu, et on doit passer à autre chose. On doit impérativement. Alors ça ne veut pas dire que derrière il n'y a pas à continuer le projet scientifique. Le projet scientifique, il a amené des avancées extraordinaires, mais on ne peut pas tout résoudre en fait avec ces logiques de la maîtrise. Et donc voilà, on proposait la logique de la cohabitation qui permet de trouver des équilibres en fait, des équilibres entre des avancées technoscientifiques qui font partie de notre culture occidentale notamment et qu'on a disséminées partout sur la planète. Et puis d'autres types de logiques qui sont plus à l'écoute du vivant, qui sont plus à l'observation des rythmes d'immense régularité de ce que nous appelons la nature et qui nous dépasse. Et je pense qu'à un moment, il va falloir faire coïncider les deux si on veut pouvoir encore durer comme espèce sur cette planète. Je prends un exemple sur lequel travaille un de mes collègues qui s'appelle Frédéric Laugrand, qui est anthropologue ici aussi à l'université de Louvain. Et Frédéric travaille, je l'ai accompagné, mais travaille sur ces peuples qui vivent avec les fameuses chauves-souris dont on a parlé, puisque c'est elles probablement qui sont à l'origine du virus qu'on connaît pour l'instant, qui contiennent d'ailleurs dans leur système, dans leur corps, des virus bien plus importants en termes de virulence que celui-ci. Et ces populations vivent avec ces chauves-souris, c'est quasi des animaux domestiques, ils les mangent. Donc imaginez, on a des virus qui sont 10, 20, 100 fois, 1000 fois plus virulents que le virus actuel, enfin c'est pas une question de chiffrage, on s'entend, et ils les mangent. Et donc on se rend bien compte qu'ils considèrent même que ça les fortifie, donc on est dans des logiques qui sont très très différentes, et c'est pas des populations qui existent que depuis 20 ans, On est là sur des populations qui existent depuis des siècles. Et ça montre bien en fait qu'on a mis à distance tout ce qui nous fait peur, ces logiques hygiénistes où en permanence on va aseptiser. Alors c'est l'exemple même de ces gels hydroalcooliques. Et je pense qu'à un moment il faut qu'on s'interroge aussi de ce que ça génère. Moi j'oublierai jamais que les premières bactéries multirésistantes, elles sont nées où? Dans les hôpitaux. Et pourquoi? Parce que c'est des lieux qui sont aseptisés, légitimement, puisqu'on va y faire des opérations et donc éviter toute surinfection, maladie nosocomiale ou autre. Mais le vivant, il résiste en fait quand on essaye de l'éliminer, et si on l'élimine de manière massive, au bout d'un moment, il se transforme. C'est ce qui s'est passé, et ça pose des soucis beaucoup plus importants parfois que ce qu'il y avait auparavant. Et ça, c'est les biais ou les problèmes de cette logique de la maîtrise. On ne peut pas tout aseptiser, ne fût-ce que parce que nous sommes bactéries, germes, champignons dans notre organisme. On ne saurait pas vivre sans elles. C'est ce qui nous permet de digérer, par exemple. Et donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse à cette cohabitation. Le virus, il faut l'apprivoiser, en fait. L'éliminer absolument, il n'y a jamais de certitude. Et donc c'est important de pouvoir le contenir, mais aussi de pouvoir vraiment adapter nos modes de vie sans pour autant nous transformer radicalement. On doit rester humain. On ne peut pas devenir des robots. Les humains sont des animaux sociaux. Les humains ont besoin de contact avec les autres. Et donc si on nous dit, comme certains disaient à un moment dans la crise, « Ah, mais on va devoir porter le masque maintenant pour des décennies », ça c'est juste illusoire, c'est méconnaître ce qu'est l'humanité. Il faut vraiment qu'on fasse cohabiter les logiques épidémiologiques, virologiques avec les logiques sociales. Et ça, c'est vraiment un message qui m'apparaît fondamental. Et donc, par exemple, sur la question du masque, il y a eu une forme de cohabitation. J'ai été sidéré comme on a été incapable de dire il faut qu'on crée de la folklorisation, par exemple, de ce masque, il faut qu'on lui donne une signification autre que celle de la peur, quoi. Parce qu'alors, au bout d'un moment, les gens vont se révolter, ou les gens vont s'opposer, ou simplement par dépit vont arrêter, alors que si on entretient ça en lui donnant une autre signification, qui n'est pas la signification première, on change un peu la donne. Et ça, on l'a très peu, voire pas fait.